Bonjour tout le monde, Elodie Paquette, votre artiste et entrepreneur intuitive. Re-bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue pour troisième vidéo sur l'intuition. Cette fois-ci, je parle de l'intuition en affaires. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo-là et que tu n'as pas vu les deux autres vidéos, je t'invite à aller les visionner tout de suite et de revenir sur cette capsule-ci. Je tente que ce soit des capsules quand même assez courtes pour garder l'attention des gens. Bref, l'intuition en affaires, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser de un, mais aussi comment l'utiliser. Premièrement, l'intuition en affaires, c'est, oui, en affaires, quand tu as une entreprise, tu as besoin d'un plan de match, tu as besoin d'un plan d'affaires, etc. Mais comme les grands noms de ce monde, entre autres Napoleon Hill, Oprah, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, on a etc. Toutes ces personnes-là parlent souvent du désir ardent, de la foi, de la confiance en soi, de l'écoute de soi, etc. Et que oui, suivre un plan, c'est vraiment important. Mais si le cœur n'est pas là, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Et c'est principalement vrai pour les femmes, de ce que je remarque de mes consoeurs. C'est vraiment approprié au niveau entrepreneuriat féminin. Donc, l'intuition en affaires, c'est un outil à utiliser et surtout à apprendre à maîtriser. Parce que ça vient avec la pratique. Évidemment, plus on pratique l'écoute de notre intuition, plus on devient meilleur. Et plus notre intuition devient aiguisée. Comment l'utiliser en affaires? Une fois qu'on a égayé nos sens, qu'on sait faire la différence entre notre ego, nos peurs, etc., et notre intuition, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser dans nos entreprises? Donc, il y a quelques questions à se poser. Premièrement, si vous avez une proposition qui s'offre à vous ou que vous avez une idée, comme j'aime le dire, une idée qui pop pendant que vous prenez votre douche, parce que ça m'arrive tout le temps, est-ce que cette idée-là ou cette proposition-là est alignée avec mon cœur et mon âme? Si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours des outils, des techniques que vous pouvez utiliser pour vous réaligner, pour vous grounder également, entre autres méditation, EFT, Ho'oponopono, que je vous invite à googler ou même aller voir sur YouTube. Sur YouTube, il y a plein de chaînes qui sont dédiées à ce type d'outils-là qui sont vraiment incroyables. Un outil que j'aime beaucoup également, la technique du point zéro. Point zéro, c'est-à-dire de se remettre au neutre, de se remettre justement à zéro. Parce que des fois, on sent qu'on est inversé, mais on ne s'en rend pas compte. Des fois, des fois, on pense qu'on est aligné, mais finalement, on ne l'est pas. On est complètement inversé. Nos pôles, ils sont pas à la bonne place, etc. La technique du point zéro, je vais vous le faire en accéléré, mais je vous invite vraiment à le faire à la maison. Et ça m'est venu de ma kinésiologue holistique, Nathalie Vien, avec qui je travaille depuis le début de 2021, pour vrai, et avec qui je fais des pas de géant. Donc, j'ai envie de vous partager cet outil-là parce que c'est un outil que j'utilise quotidiennement, littéralement. Vous pouvez l'utiliser en vous levant le matin, en vous couchant. Vous pouvez l'utiliser avant un appel avec un client, avant une conférence, avant une vidéo YouTube que vous êtes en train de faire. Bref, avant vos Facebook Live, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Le point zéro, c'est quoi? On utilise le point karaté en EFT. Donc, on tapote ici. Évidemment, c'est vraiment important de prendre conscience de votre corps, de prendre un moment pour respirer, juste pour comme vraiment vous recentrer un petit peu au moment présent. Donc, inspirez, fermez les yeux, on tapote le point karaté. Et là, vous allez répéter cette phrase que je vais dire 3 fois. Il n'y a pas de rythme en tant que tel, vous n'êtes pas obligé de le dire sur un ton, etc., ou peu importe, c'est vraiment à votre rythme, comme vous en ressentez le besoin. Et surtout, moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter des respirations, donc entre les phrases. Donc, c'est une phrase qu'on dit 3 fois, c'est-à-dire, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. On répète ça 3 fois en tapotant le poing. Donc là, évidemment, moi, je vous lance ça comme ça, pouf!
Je vous pitch ça. Si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous avez envie d'expérimenter plus, et justement au niveau du nettoyage, etc., vous pouvez m'écrire en privé, je peux vous partager mes outils, je peux aussi vous partager les professionnels, en fait, avec qui je travaille, donc les spécialistes avec qui je travaille, notamment ma kinésiologue holistique, que je salue d'ailleurs. Bonjour! Donc ça, c'était première question à se poser. Deuxième question à se poser, est-ce que mon Bouddha interne, est-ce que mon mini-Bouddha me dit « Waouh, oui! » ou il me dit « Arc » ou il me dit rien du tout. Parce que s'il vous dit rien du tout, en fait, ça ne veut pas dire qu'il vous parle pas. Le silence est un message. Donc, si en ce moment, vous recevez une proposition, par exemple, vous avez une opportunité qui s'offre à vous de joindre une entreprise ou encore d'aller chercher une nouvelle clientèle à telle place, peu importe. Et que là, votre Bouddha intérieur ou votre intuition vous dit rien. Il n'y a pas d'émotion. Dites-vous ceci. Peut-être que si ça vous dit rien en ce moment, c'est peut-être justement que ça vous appelle pas. C'est peut-être justement que c'est pas pour vous. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à vous de choisir, c'est à vous de trouver les outils pour vous aider à faire votre choix. Ensuite, est-ce que ce qui s'offre à moi ou est-ce que l'idée que j'ai, c'est aligné avec ma mission de vie, avec mes valeurs, avec mon désir ardent? Et si c'est une idée qui m'est apparue dans la douche, par exemple, est-ce que c'est aligné avec ce que je veux entreprendre maintenant? Et là, j'insiste sur le mot maintenant. Pourquoi? Parce que dans la vie, des fois, on a plein d'idées. Si vous êtes comme moi et que vous avez 10 000 idées qui apparaissent comme ça, eh bien, vous allez probablement avoir de la difficulté des fois à faire la part des choses et à choisir est-ce que c'est un bon projet, est-ce que c'est pas un bon projet. Ah, mais là, j'aimerais faire telle chose, là, je viens d'avoir telle idée, puis là, telle idée, puis là, telle idée, puis là, telle idée, puis là, 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 là. C'est facile de se perdre. Donc, histoire de focusser à la bonne place, de garder un fil conducteur vers là où on veut aller dans le moment. Ça veut pas dire que ton idée, elle est mauvaise puis il faut que tu la foutes aux poubelles. Non. Ton idée, tu peux la garder. Je t'invite même à l'écrire. Écris-la dans un cahier. Tu peux avoir un cahier dédié à toutes tes idées. Moi, j'ai une boîte. Donc, comme ça, chaque fois que je suis à quelque part, même au restaurant, si j'ai une idée, il y a une napkin. Je peux écrire sur une napkin, une fois que les restaurants vont être réouverts, j'ai vraiment hâte. Bref, je peux écrire sur une napkin mon idée, justement, la mettre dans ma sacoche, puis rendu à la maison, mettre ça dans ma boîte. Donc oui, il y a vraiment toutes sortes de papiers dans ma boîte. Mais c'est ça. Donc, je vous invite à l'écrire et à y revenir plus tard. Aussi, pour savoir si c'est quelque chose qui vous interpelle maintenant, que ça serait un bon projet à faire maintenant, il y a 3 critères que Mélissa Normandin-Roberge, alias Master Payette, a partagé dans un de ses lives sur son groupe et que j'ai envie de vous partager en fait. Puis, tu sais, comme je vous dis, ça vient pas de moi, ça vient vraiment d'elle. Je vous invite même à aller écouter son live sur son groupe qui était génial, un live business. Si vraiment vous êtes intuitive, si vous avez beaucoup d'idées, si vous êtes du type multipotentiel, vous allez probablement aimer ces critères-là, justement. Ça va probablement vous aider à faire des choix plus éclairés. Donc, les critères à respecter, c'est est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Et moi, je rajouterais au temps, est-ce que j'ai envie de me créer du temps? Parce que, bon, parfois, le temps, c'est relatif. On se dit qu'on n'a pas le temps alors qu'on passe 3 heures par soir à écouter du Netflix. Combien de temps je peux arrêter d'écouter du Netflix ou du moins, est-ce que je peux diminuer de 2 heures pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Donc, c'est plus ça au niveau du temps. Donc, est-ce que j'ai le temps de le faire? Et surtout, est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Donc, si vous avez 2 critères sur 3, let's go, c'est un bon projet. Si vous en avez juste 1 sur 3, c'est probablement pas un bon projet pour vous. Évidemment, si on enlève la notion de plaisir et si votre projet dure 3 ans et que vous n'avez pas de plaisir, même si vous avez le temps, même si vous avez l'argent qui vient avec, c'est peut-être pas non plus un bon projet pour vous.
parce que vous allez probablement finir par vous brûler, votre cœur ne sera pas là. Donc, c'est vraiment important. L'intuition, c'est un peu ça aussi, c'est votre enfant intérieur, c'est la joie, c'est le plaisir. Vous pouvez aussi utiliser comme outil pour vous aider à choisir les pendules. Donc, on a le pendule avec, j'en ai pas, donc on a le pendule soit avec les pierres, donc pierres précieuses que j'utilise quand même régulièrement. En fait, j'en ai tout le temps, tous les jours sur moi. Bref, les pendules que vous pouvez utiliser, qui vous disent oui ou non, que vous mettez au-dessus de votre main, et là, ça vous dit oui ou non selon le oui ou le non du pendule. Bref. Ou encore, le pendule de votre corps. Donc, pendule de votre corps, vous pouvez vous mettre debout. Essayez de juste vous réaligner avant. Bien important. Donc, vous allez être debout. On dénoue les genoux un petit peu. Vous allez commencer par dire des affirmations qui sont vraies. Donc, par exemple, votre nom, votre âge, votre date de naissance. Donc, je m'appelle Élodie. Vous allez soit avancer, soit reculer. Donc, votre corps va bouger d'une certaine façon. Avancer, reculer. Des fois, c'est de gauche à droite. Peu importe. Donc, moi, personnellement, c'est en avant. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Par la suite, vous allez dire des affirmations négatives. Ben, négatives, pas négatives, mais qui n'est pas vrai. Genre, je m'appelle Pascal. Non, je m'appelle Élodie. Donc, évidemment, mon corps va dire le non. Non, c'est pas ça. Et ensuite, là, vous allez pouvoir poser votre question. Donc, votre corps va réagir selon oui ou non, selon ce que votre corps va avoir besoin. Votre corps est lié directement à votre intuition, à votre cœur et à votre subconscient, qui sait la réponse. Vous connaissez la réponse. Et c'est pour ça que je vous parle d'intuition en affaires, parce que on sait les réponses, on les connaît au fond de nous. Il faut juste prendre un moment pour les écouter. Donc, c'est ce qui termine cette merveilleuse dernière capsule sur l'intuition. Je vais probablement en faire d'autres éventuellement. Pour le moment, dites-moi si c'est un sujet qui vous parle, si c'est un sujet que vous aimeriez qu'on élabore encore plus. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche aussi, c'est vraiment important pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis bonne journée tout le monde et bonne recherche de votre intuition. Bye bye!